Salut à tous, c'est Robin Meis. Je vous présente dans ce tutoriel une petite étude d'arpège écrite par Francisco Tárrega. Elle est très accessible, notamment pour les guitaristes qui se sont déjà familiarisés avec la technique d'arpège et qui ont déjà abordé les barrés avec des petits écarts pour la main sur le manche. On ne va pas préciser chaque note du morceau mesure par mesure, mais je vais quand même vous faire une petite analyse. Le morceau est dans la tonalité de Mi mineur, avec au niveau de l'armure un dièse au niveau du Fa. Chaque Fa rencontré dans le morceau sera considéré comme dièse, sauf si une autre altération se trouve devant la note. Dans la tonalité de Mi mineur, il arrive souvent qu'on monte d'un demi-ton la septième note de la gamme, appelée aussi la note sensible. C'est pourquoi vous verrez régulièrement des Ré dièse dans le morceau. La structure de cette pièce est A-A-B-B. La première partie A fait 8 mesures et on a une barre de reprise qui signifie qu'on répète cette même partie. Et pareil, la partie B fait 8 mesures et on a de nouveau une barre de reprise pour marquer le fait de répéter cette partie. À la toute fin du morceau, on a un petit accord où sur la partition, les notes sont en forme de losange et sur la tablature, les chiffres sont entre parenthèses. Cela désigne des notes jouées avec la technique des harmoniques à la guitare. Ici, au lieu d'enfoncer les doigts sur les cordes, il faudra effleurer les 3 cordes aiguës au niveau de la 12e frette pour faire sonner les harmoniques. Si vous n'avez jamais entendu parler des harmoniques à la guitare, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet. Je laisse le lien dans la description de la vidéo. Petit conseil pour les morceaux écrits en arpège. Souvent, un défaut du guitariste est de vouloir placer tous les doigts sur le manche d'une mesure suivante avant d'entamer l'arpège à la main qui tire les cordes. Le problème en fonctionnant comme ça, c'est qu'on a tendance à marquer un arrêt pour passer d'une mesure à l'autre. Et c'est normal car il faut gérer plusieurs doigts en même temps, mais du coup ça nuit à la fluidité de la musique. Au lieu de cela, il vaut mieux analyser dans quel ordre les notes arrivent et placer les doigts dans ce même ordre, au fur et à mesure que les notes doivent être jouées. Je vous illustre ce conseil avec un exemple. Quand je passe de la mesure 10 à la mesure 11, l'enchaînement n'est pas facile car on passe d'un demi-barré 5e case à une première position, donc dans les cases plus graves. Au lieu de vouloir poser le premier, deuxième, troisième doigt en même temps sur les 3 notes formant l'arpège après le déplacement, il vaut mieux procéder étape par étape. D'abord, je pose le 3e doigt sur le Fa dièse et je joue la première corde plus la basse. Après, je place le premier doigt sur le Do et puis j'attaque la 2e corde. Et enfin, je pose le 2e doigt sur le La et j'attaque la 3e corde. Habituez-vous à coordonner les 2 mains et à réaliser les mouvements dans l'ordre des notes écrites, d'abord lentement et puis de plus en plus vite, jusqu'à ce que les enchaînements entre les mesures soient bien fluides. Je vous montre le passage lentement. Au niveau de l'interprétation, il est important de faire ressortir la mélodie qui est située sur la première corde, la corde la plus aiguë. Certains guitaristes aiment jouer cette corde à chaque fois en butée, avec appui uniquement pour l'annulaire. Cela donne un poids naturel à la note et cela la fera ressortir. Si le fait de jouer avec appui ou en butée vous gêne ou vous fait trébucher au niveau des rythmes, alors jouez sans appui, mais pensez à donner un petit peu plus d'intensité dans l'attaque de l'annulaire. Pour donner un intérêt musical supplémentaire à la musique, n'hésitez pas à isoler la mélodie et même la jouer sans l'arpège, pour comprendre sa direction et essayer de diriger l'intensité de chaque note dans le sens de la phrase musicale. Je vous montre l'exemple en jouant la première partie une première fois, la mélodie seule, et puis j'ajouterai l'arpège et les basses en conservant la même direction musicale pour la mélodie.
vous entendez que la musique est beaucoup plus intéressante à l'écoute plutôt que de jouer toutes les notes à la même intensité et sans phrasé musical. Voici à présent une enchaînée lente avec partition et tablature à l'écran. Si vous désirez les partitions et tablatures au format PDF, vous pouvez y accéder avec le lien dans la description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par d'autres pièces dans ce style ou du même niveau, n'hésitez pas à visiter autourdelarosage.com où toutes mes vidéos sont triées et ordonnées. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel et abonnez-vous à la chaîne pour suivre le contenu.